évidemment. Ouh, la Lund, il est isolé. Ah, le ballon a été contré. Oui, il a été contré par le dos de l'Embolais. Par le dos d'un joueur toulousain, donc ça veut dire quoi? il va accorder une mêlée au Biarron. Ouais. Bon. Bof. Ouais, moi, Bof. non mais ça c'est sûr, j'avais vu le dos, regardez là, de l'Embolais qui va contrer Bézi, mais qu'est-ce que ça change dans l'action? Je vous sens ouvrir un débat sur la question, messieurs. Je comprends pas. Bon, en tout cas, c'est une mêlée pour les Biarros sur la ligne des 22 mètres de Toulouse. Grosse pression encore de la mêlée toulousaine. Du coup, Emmanuel Reynard qui libère ce ballon sur Mignardi. Mignardi à la charge sur David Skrela. Voilà, et départ Bolakoro. Jeu simple à une passe. Oh, ça va vite là. Ça va vite avec Peyrelong. Il y avait du monde sur les extérieurs. Il n'a pas pu servir son soutien. Ouais, bonne phase là pour les Biarros. Yachvili pour Bosch qui croise avec Balchaud en avant. Balchaud qui s'était déjà engouffré en fait dans l'intervalle. Il avait déjà vu l'espace libre. Il a oublié juste une seule chose, le ballon. J'ai votre explication, messieurs. Il s'agit d'un hors-jeu accidentel. D'accord, voilà. Mais là, sur la croisée, il est déjà tourné les épaules vers l'espace dans lequel il veut s'engouffrer. Et contrôle pas ce ballon. C'était à nouveau une belle opportunité pour les Biarros. Mais si c'était un hors-jeu accidentel, pourquoi il n'y a pas pénalité? C'est ça que je comprends pas. Soit il y a pénalité, mais bon bref. C'est passé. On va rien vous cacher, le quatrième arbitre est en train de potasser sa règle sur le bord de touche. Bonne mêlée toulousaine. Skrela. David Skrela qui prend quelques risques quand même dans ses dégagements au pied. Il fait toujours 1-2 pas vers la ligne d'avantage. Il s'est fait contrer tout à l'heure. Attention quand même dans ses dégagements. Et alors Jérôme Casalbou qui suit ce match avec attention, l'un de nos consultants aussi, me donne une information précieuse. Effectivement, en cas d'égalité, à la fin de cette deuxième prolongation, Toulouse aurait gagné ce match parce qu'ils ont inscrit 2 essais à 1. Donc l'objectif pour Biarritz n'est pas seulement d'égaliser, mais c'est surtout de marquer un essai. Ouais, ça a une vraie conséquence tactique côté Biarros. Taillé. Merci la Gazette. Jérôme Casalbou toujours fidèle au poste, qui nous donne cette information qui nous avait un petit peu échappé. C'est vrai parce qu'on est un peu pris par le match et on avait oublié que Biarritz n'a marqué qu'un essai. Emmanuel Arinordoki, le capitaine. Vous avez de bons consultants qui se complètent. Oui, attendez. Ça se complète pas mal. C'est le travail d'équipe. Yachvili dans le ferme. Oh, elle est bonne pour Bolakoro. Pris un petit peu haut. Yachvili pour Taillé. Il avance, il a fait du bien. Allez-y, bon courage, là les avant. Yachvili dans le fermé pour Bolakoro qui glisse un petit peu sur sa reprise d'appui. Il y a toujours du monde et les Toulousains sont condamnés à ne pas faire de faute. Donc ils subissent les avancées, les phases de percussion. Le gros déblayage de Vincent Clerc. Johnston. C'est irrespirable ici à Saint-Sébastien. 6 minutes 30 et Biarritz doit marquer un essai pour se qualifier en demi-finale et rejoindre le Leinster. Sinon c'est Toulouse qui aura l'opportunité de défendre son titre jusqu'au bout. Peyrelong avec Mignardi, l'attaque au grand large. Et cette passe mal ajustée pour Ngwenya. Ils ont eu des difficultés. La ligne de 3/4 du Biarritz Olympique a assuré leur passe. Quelques courses parfois fuyantes vers l'extérieur. Il y a bien un appel quand même de Jimenez pour venir créer un point de fixation et libérer Ngwenya, mais ce ballon éjecté vers l'extérieur, mal assuré, mal contrôlé par Ngwenya. Et la tâche s'annonce difficile parce que Biarritz n'a jamais réussi à trouver la faille dans cette défense toulousaine. Ça a été un essai à 0 passe, un contre de Yachvili pour Bolakoro. Mais sinon, dans le jeu de mouvement, Biarritz n'a jamais réussi à mettre en difficulté cette bonne défense toulousaine. Donc c'est dire, si ça s'annonce difficile, 6 minutes encore pour marquer un essai. Et ce que disait Laurent Rodriguez tout à l'heure était tout à fait juste. En première mi-temps, ils ont buté face au premier rideau défensif toulousain, très efficace. Ils n'arrivaient pas à franchir. Donc l'option tactique de la seconde mi-temps était très claire. On va jouer par-dessus, on va jouer au pied, en espérant les fautes toulousaines. C'est ce qui leur a permis de revenir dans le match. Et effectivement, est-ce que ça va être suffisant pour l'emporter?
En tout cas, c'est le money time. 6 minutes, 3 points d'avance pour Toulouse. Introduction Bézi sur cette mêlée. On est dans le camp toulousain, quasiment sur la ligne des 22 mètres. Pression basque, il doit récupérer une pénalité. Alors là, il y a un dilemme à suivre. Ah non, c'est une mêlée. Oui, mais vous avez raison, hein, ça aurait mérité une pénalité parce que la poussée a été incroyable. Les Toulousains se sont couchés sur le ballon. En tout cas, bon, possession Biarritz. Très très gros effort là dès avant du Biarritz Olympique. 5 minutes. Et Biarritz reprend la possession. Mêlée sur la ligne des 22 mètres. Biarritz doit marquer un essai pour se qualifier. Et cette fois-ci, l'effort il est fait par les Toulousains, bien contenus. Ils vont conduire ce ballon là avec Harry Nordoki. Yachvili pour Peyrelong qui va attaquer la ligne. Julien Peyrelong crée un point de fixation. Il faut que ça éjecte vite maintenant. Ils sont venus Yachvili. les avant. Et en avant. Ouf, c'est irrespirable. C'est tendu, on sent que les deux équipes essaient de garder leur sang-froid, mais en même temps il faut quand même de l'engagement. Et quoi qu'il arrive, Raphaël, coup de chapeau à ces deux équipes. Quel que soit le vainqueur de ce match, parce qu'ils nous ont offert un grand spectacle cet après-midi. Toulouse, plein de maîtrise en première mi-temps, 17-0, rien à dire. Et le sursaut d'orgueil, la fierté des Basques qui a réussi à renverser le cours de ce match. 17 partout, prolongation, pour l'instant avantage Toulouse. C'est et magnifique. que le meilleur gagne maintenant. Magnifique, de la fin. quart de finale de Coupe d'Europe, dans l'engagement, dans l'intensité. On ne peut pas rêver mieux. Les joueurs sont au maximum de leurs possibilités. Ils vont tout donner jusqu'à la fin du match. Les traits sont tirés, ils sont marqués, les joueurs. Alors et Jean-Marc Toussaint fait son entrée, oui. Il revient parce que c'est Bézi qui est touché. Nicolas Bézi qui s'est fait mal au genou visiblement. Lui qui a été élu homme du match tout à l'heure par les téléspectateurs de France 2 avant cette fin incroyable qui nous amène en prolongation. Bézi, il peut être chaudement applaudi par le public d'Anohata. Est-ce qu'il a fait une grosse partie, ce jeune joueur? 21 ans seulement. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais il peut se consoler. Vous voyez, il sort à hombros sur les épaules de ses médecins. Et c'est la malédiction des neufs aussi côté toulousain. Ça fait beaucoup là. Ouais. Ça fait beaucoup pour le stade toulousain. Allez, introduction 12-5, 4 minutes 30 encore dans cette prolongation. Le bon effort de la mêlée toulousaine. Scrella qui va aller occuper le camp. Biarro maintenant avec du jeu au pied. Il ne trouve pas la touche. Attention. C'est un bon ballon de relance peut-être pour Balcho, la chandelle. Et elle est bien tapée. Scrella à la réception. Ouais, il est bien réceptionné ce ballon. Attention, il y a un petit contact sur Johan Montes. Ouais. Évident ce contact. Toussaint pour Médard. Chandelle. Attention, il faut qu'il remette ses partenaires dans le jeu. Yannick Josian, il a repris ce ballon, mais ils sont pénalisés. Oui, parce que Maxime Médard n'était pas venu à la hauteur de Josian. Selon M. Barnes, attention, parce que... Il avait anticipé. Ouais. Il est parti un peu tôt. On rappelle la règle dans ce cas-là. Le joueur qui a tapé le ballon doit remettre ses partenaires en jeu. Regardez la position de Yannick Josian à ce moment du coup de pied. Il semblait être à hauteur de Médard. Ouais, mais comme Wayne Barnes, l'arbitre, donne les consignes, il en prend un pour l'exemple. Ouais, et puis surtout d'autres joueurs n'ont pas fait l'effort, eux, de se replacer derrière Maxime Médard. En tout cas, c'est une pénalité que va prendre Dimitri Yachvili, parce qu'on ne sait jamais. S'il égalise, il restera 3 minutes au Biarro pour aller inscrire encore des points. Imaginez un peu le cas de figure 20-20 et à la fin c'est Toulouse qui passe parce qu'ils ont inscrit 2 essais à 1. Ce sera cruel pour Biarritz, mais c'est le règlement. En tout cas, Yachvili passe cette pénalité égalité et les deux équipes sont à nouveau à égalité 20 partout. Égalité parfaite, mais c'est vrai, la possibilité pour les Biarros sur une pénalité, une faute toulousaine, d'emporter la décision. Que vous compreniez bien, pour l'instant les deux équipes sont à égalité 20-20, mais si le score en reste là, Toulouse est qualifié pour les demi-finales
parce que Toulouse a marqué 2 essais contre 1 au Biarro. C'est le règlement de cette Coupe d'Europe qui est comme ça, alors que là il y a 2 ballons en jeu. Le chrono est arrêté, 2 minutes 15, Biarritz doit marquer pour passer, alors que Toulouse peut se contenter de ce match nul. Ce sont les enjeux de cette fin Et puis c'est la règle. de match. C'est la règle. C'est la règle, il faut la respecter. David Skrela, le renvoi effectué, bien contrôlé par Guinassou. Yachvili, il est contré. Et ben voilà le dénouement, il est là. Ça y est, c'est réglé. L'essai de la qualification signé Yannick Nyanga, j'allais dire Nguenia, Yannick Nyanga pour Toulouse. Les champions d'Europe en titre vont s'imposer à Anoeta à l'issue des prolongations. Et un petit peu comme tout à l'heure, Skrela qui se fait contrer par Yachvili. Cette fois-ci, c'est Yachvili qui se fait contrer par Nyanga. Ça bascule encore sur un contre. Je disais, c'est réglé. C'est dur pour les Biarros qui étaient revenus dans ce match avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Mais le sort du match est scellé par ce contre de Yannick Nyanga qui s'élève très haut. Techniquement, c'est parfait. Le regard qui te parle le ballon des yeux. Et le saut pour terminer dans l'embut de Biarro. Ah, on l'a, le petit sourire. Ah oui, c'est On la l'a. délivrance. Un petit rectus, mais on l'a quand même. Et c'est transformé par David Skrela, ça ne change pas grand-chose. 27 à 20 et maintenant, on peut le dire, Toulouse est en demi face au Leinster parce que Biarritz devrait marquer 2 essais en l'espace de 2 minutes. Ça semble compliqué. Ça semble difficile, il y a une image terrible. Le ballon est contré, on voit Dimitri Yachvili mettre un genou à terre, tout un symbole en cette fin de match. Renvoi effectué par Julien Peyrelong. 40 secondes encore à jouer. Le ballon récupéré par Doussin. Alors là, je peux vous dire qu'ils vont avoir du mal à encaisser cette défaite. Les Biarros, après avoir donné tant d'efforts dans cette fin de match. Attention, remonter 17 points. Attention, mais là, ils vont peut-être pas faire la même erreur tactique que tout à l'heure. Solliciter les avants. Ils vont garder le ballon au chaud en attendant la fin du match. Doussin qui temporise avec ses gros. 8 secondes. Dans 5 secondes maintenant, le stade d'Anoeta va exploser et surtout les supporters toulousains. Le coup de pied de David Skrela. Toulouse est en demi. Toulouse affrontera Leinster au terme d'un match épique qui a vu Biarritz remonter 17 points. Mais à la fin, eh bien, ce sont les champions qui s'imposent. Toulouse et Serge Blanco qui n'en croit pas ses yeux. Scénario assez incroyable. On va vous récapituler le tableau des demi-finales maintenant avec la joie mesurée de David Skrela. Et puis les Toulousains qui démontrent une nouvelle fois leur statut de champion d'Europe. Regardez les demi-finales que vous suivrez évidemment sur France 2. Northampton face à Perpignan et Leinster face à Toulouse. Ou le champion d'Europe 2009 face au champion d'Europe 2010. Quelle affiche à Dublin. Magnifique rencontre qui se présente à nous bientôt. Et la joie des Toulousains, évidemment. Ils ont frôlé la correctionnelle en deuxième période. Ils avaient 17 points de retard, contrés dans les derniers instants. Et on va savoir ce qui a un petit peu traversé la tête de David Skrela, qui a été rejoint par Philippe Lafont. Allez-y, Philippe. Alors, est-ce qu'il est avec David Skrela, Philippe? Là, il est obligé de descendre pour suivre le protocole et aller faire l'interview sur les panneaux. Allez-y. Et voilà, David, très rapidement. Oh, quel match, quelle fin. Vous êtes contre dernier moment, prolongation et finalement vous vous en sortez bien. Comment vous vivez tout ça? Cette qualification, elle est magnifique. C'était un match incroyable. Voilà, de l'intensité, du rythme, du suspense. Voilà, c'est pour ça qu'on joue à la Coupe d'Europe. Cette fois, ça tourne pour nous. Voilà, on est encore dans le tableau, donc c'est bien pour cette équipe, quoi. Oui, merci messieurs, on les suivra jusqu'au bout évidemment, mais maintenant priorité à l'actualité parce qu'il y a le 20h à suivre. En tout cas, coup de chapeau à ces deux équipes. Toulouse, le champion d'Europe en titre, a eu le dernier mot. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour du rugby sur France 2. Merci Raphaël. Merci. Pour la beauté du geste, la vie fera le reste.
avant qu'il ne te touche. Accepter que tu t'en ailles.